Salut chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors j'ai une artiste aujourd'hui en ma présence. Je suis ravi de la voir. C'est une personne que je connais depuis pas mal de temps. Et puis c'est la première fois qu'on se voit. Pourquoi ? Parce qu'elle a dû faire du chemin pour venir me voir. Et je suis très heureux qu'elle ait fait ce chemin. Ce n'est autre que Lucie Deron. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour. Je suis hyper heureux que tu sois là. Je suis très... Voilà. Je n'ai plus de vocabulaire. Mais c'est pas grave, tu es là et c'est ça le principal. Alors, il y a quelques minutes, avant de préparer cette émission, je t'ai demandé comment je devais te présenter. Pourquoi ? Parce que tu es une femme, je vais t'appeler une femme multitâche, multi-artiste. Depuis le temps qu'on se connaît, puisqu'on se connaît sans se voir, je t'ai vu faire tellement de choses artistiquement parlant que je ne sais pas si l'heure d'émission va être suffisante pour expliquer tout ce que tu fais. Alors moi, je t'ai connue en tant que poétesse. Oui. Poétesse. Comme tu veux. C'est comme ça qu'on s'est mis en rapport, je veux dire. C'est grâce à cette poésie qui, je pense, est une des plus grosses parties de ta passion, de ta vie, parce que tu écris des choses Merci. Extraordinaires. Tu as une manière d'écrire qui est... Je vais dire, tu n'écris pas de la poésie de bas étage, tu écris de la poésie avec beaucoup de recherche derrière. Tu utilises un vocabulaire, parfois, je veux dire, qui... Pourtant, je veux dire, je suis loin, moi, d'être nul dans la langue française, mais parfois, je dois te lire 2 fois pour comprendre ce que tu veux dire. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que justement, tu n'écris pas de la poésie de bas étage, comme j'ai dit. Tu écris des choses avec beaucoup de profondeur, avec des sous-entendus, avec des... Enfin, voilà, ça devient d'où, ça, cette manière d'écrire? T'as commencé quand? T'avais quel âge? Pourquoi t'as fait ça? Voilà, je te pose plein de questions d'un coup. Mais... Je me sens acculée oui. par toutes ces questions. Alors, j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à écrire, je crois. Quand j'ai appris à écrire. Donc à 6 ans. Oui, je recopiais des petites phrases, des mots, des choses comme ça qui me plaisaient. Wow. Et puis, je crois que c'est vers 12 ans que ça a réellement commencé. Et j'écrivais des petites choses qui n'ont absolument pas d'importance. Comme je dis souvent, j'épargne aux lecteurs les brouillons de la poétesse, parce que les brouillons des premières heures, il faut travailler pour arriver à un certain degré. Et vers 14 ans, c'est là où j'ai découvert Musset, Baudelaire, Victor Hugo, etc. Donc la clique des romantiques. Et là, j'ai découvert mon univers, réellement. Et alors, j'ai jamais voulu essayer d'arriver à la cheville, vraiment d'égaler. Simplement, je voulais, moi aussi, entrer dans la métaphore. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'aime la métaphore et l'allégorie. Et puis, le reste vient tout seul. C'est un petit peu comme toi, quand tu composes. Il y a quelque chose qui te vient d'en haut, là, une petite goutte qui te tombe dessus, et puis c'est là, ça t'est commandé, et tu vas créer. Et voilà. Donc, si demain je devais aider quelqu'un à écrire, ce serait absolument impossible, parce que, je le dis souvent, j'ai l'impression d'être assistée par un poète mort, quelqu'un qui vient de je ne sais quel monde et qui est écrit à ma place, puisque une fois que j'ai écrit mon poème, ou même un roman, ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. Et je me dis, j'ai du mal même en fait à me féliciter, mais je suis hypnotisée par la beauté que je vois, que je lis,
Et je me dis, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et c'est pas une fausse humilité, une fausse modestie, tu sais. C'est de se dire, waouh, ça vient forcément d'ailleurs. Ça vient pas de ce monde tellement c'est beau. Et voilà. Mais j'aime tout à fait ce que tu viens de dire parce que effectivement, je ressens la même chose par rapport à la musique. Et je suis convaincu en fait qu'aucun artiste, quel que soit son art, ne peut expliquer d'où ça vient. Ouais. Ça nous vient. Alors déjà, ça ne vient pas quand on a envie que ça vienne, mais ça vient quand ça doit venir. Ouais. Et donc, tu parlais d'expliquer à quelqu'un comment faire, mais je pense que oui, puisque tu as quand même forcément, au fil des années, pris de l'expérience, pris de la technique, etc. Donc, expliquer à quelqu'un comment faire pour écrire de la poésie, je suppose que tu saurais le faire. Ça veut dire que si on te dit demain, crée un atelier de poésie, tu pourras dire aux gens, ah, mais pour faire une bonne poésie, tu dois faire ça, 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 ça. De là à écrire une poésie à ce moment-là, peut-être pas. Bah, je pourrais... Mais les techniques, tu les connais. Bah, alors, il y a technique et technique. C'est-à-dire que tu as la poésie moderne d'aujourd'hui, contemporaine, où on a du vers libre et on n'est plus obligé de suivre des règles, quelles qu'elles soient. Même le fait que ça ne rime pas, ce n'est pas grave, c'est de la poésie, tu vois. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Et puis, il y a la prosodie avec les alexandrins et puis les pieds que tu dois compter, etc., les sonnets, les rondeaux, j'en passe. Et ça, c'est une véritable technique où tu dis qu'est-ce que vous voulez apprendre de la poésie ? Vous voulez apprendre sa mathématique ou vous voulez apprendre ses émotions et comment les dégager, peut-être comment alléger un vers, etc. Donc ça, je pense que la seconde partie, je serais capable de le faire, mais la première, j'en serais incapable. Parce que vraiment, la mathématique du poème, elle me dépasse complètement. J'ai essayé d'écrire des alexandrins il n'y a pas si longtemps. Et pour moi, c'est comme du sudoku, quoi. J'ai vraiment l'impression, oui, de compter, de chiffrer. Et alors, je perds complètement l'essence du poème, sa beauté, parce que moi, en fait, je suis une poétesse de l'instant, de l'inspiration de l'instant. Et ce qui arrive doit sortir et c'est tout. Alors c'est vrai que si demain j'avais une classe, je dirais, écoutez, mettez-vous en condition et puis laissez-vous aller. Il y aura un début, il y aura une fin, laissez-vous aller, ça va se terminer comme ça. Ils vont me regarder, ils vont me dire, c'était un cours unique, oui, voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Il faut creuser l'émotion et c'est à travers sa vie, à travers son vécu, à travers ses attentes. Moi, c'est vrai que je suis aussi une poétesse de la langueur. J'attends, j'aime, je décris. Comment aider à ce niveau-là ? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais j'aime la rime. J'écris en rime, souvent des rimes croisées. Et j'aime que ça chante. J'aime que ce soit comme un ruisseau qui coule. Donc oui, il n'y a pas de pied, c'est pas millimétré, mais ça chante. Et j'aime les allitérations, tu sais, quand il y a des répétitions de sons. Ouais. C'est comme une chanson, en fait. Oui, c'est ça, c'est comme une chanson. Mais en fait, c'est la seconde question que j'avais envie de te poser. Finalement, quelle est la différence entre écrire une poésie et écrire des paroles d'une chanson ? Personnellement, je pense qu'il n'y en a pas. C'est la même chose. On essaye d'avoir cette rime qui déjà aide notre cerveau à retenir les choses. Et puis parce que c'est joli. Je ne sais pas comment tu fais, toi. Peut-être que... je fais comme toi, je ne suis pas tout seul. Mais est-ce que tu crées le texte pour qu'il colle à la musique que tu as créée, ou est-ce que tu crées une musique et tu crées ensuite le texte ? Non. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, mais de toute façon, je veux dire, c'est pas mon émission, c'est la tienne. Donc je ne suis pas obligé de répondre. Ça doit être le même processus. Je suis pas obligé. Non, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y a. Je ne pense pas qu'il y ait une technique particulière. Ça veut dire que je suis certain que tu es chez toi occupé à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture. Oh oui. Et puis la radio fonctionne. T'entends une musique et cette musique te dit « Oh, il faut que j'écrive ». Et il n'y aura peut-être aucun rapport entre la musique et ton écriture, mais c'est grâce à ce son que tu as entendu que tu as une flamme de besoin d'écrire quelque chose. Et donc je crois que
je crois qu'il n'y a pas fait la musique avant le texte. Non, les choses viennent quand elles viennent. Oui, puis des fois, tu sais, tu es au supermarché, tu vois une personne qui est là et qui est à la caisse, qui est habillée d'une certaine façon, Et voilà. Hop. qui va tendre la main d'une certaine façon et tu vas voir une grâce se dégager. Et puis le son de sa voix qui va juste remercier la caissière, tu vois. Et il y a quelque chose qui s'est dégagé de ça et tu vas réfléchir. Il y a quelque chose en fait qui s'enclenche. Tu devais être derrière cette personne à la caisse. Je le parle comme un vécu. Oui, mais c'est ça. Et c'est anodin. Et tu vois, on discutait justement de l'utilité, tu sais, des gens, etc. Je devais croiser cette personne à la caisse. Et le fait qu'elle ait vraiment fait ce geste avec sa main, ça a fait naître un poème qui n'a rien à voir avec lui ni le geste de sa main, mais qui va me rappeler peut-être la douceur d'une caresse, quelque chose, tu vois, qui... Et puis ça naît. C'est malgré soi, ça naît. Bon, après... C'est beau ce que tu dis. Ah. Mais c'est beau, ça naît. Alors, j'aime bien parce que j'ai envie de surenchérir en disant, je pense que on ne devient pas artiste, mais on est artiste. Tu penses quoi de ça ? Moi, je crois que c'est dès notre naissance, on a ce don qui se développe peut-être pas tout de suite, mais qui fait qu'on deviendra artiste ou pas. Je pense pas. Je vais prendre un exemple. Je croise des gens en fait qui suivent des années de cours de chant, 10 ans de cours de chant, et je sais qu'ils ne seront jamais chanteurs. Je croise des gens qui vont aller à l'atelier de dessin depuis 10 ans, mais ils ne seront jamais dessinateurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont beau apprendre. Je pense que c'est une essence et que je crois que c'est Brel qui disait qu'il ne croyait pas au talent mais au travail. Oui, il faut travailler, bien sûr. Parce que je crois qu'effectivement, tu nais avec quelque chose qui te dépassera pendant des années, qui fera que tu seras incompris, que tu auras toujours la sensation de marcher à côté des autres et pas dans le groupe. Et finalement, il y a un art qui va se développer, ça va être effectivement du dessin, de l'écriture, du chant, que sais-je. Et c'est là où tu vas sentir qu'il y a une reconnaissance de toi-même. C'est comme si c'était un miroir. Cette action-là fait un miroir. Et tu te dis, waouh, il y a quelque chose. Sauf que tu es tout à fait conscient que on n'est pas au top. Tu as juste découvert un petit truc. Et alors, il y a une totale excavation à faire de tes propres émotions, de ta vie. C'est pour ça qu'on va des fois passer aussi à travers des épreuves qui sont très, très compliquées, qui vont nous mener très, très loin, très bas. Mais ça fait partie justement de cette excavation qui va nous faire travailler notre art dans lequel on se sent bien. Et on va en tirer tellement le meilleur que cet art va dépasser tout ce qu'on a toujours été. Donc oui, je pense qu'on est avec quelque chose, mais que ce quelque chose, c'est comme une sorte de jumeau invisible avec nous, comme un lierre qui va se servir de nous comme support. Et nous, oui, je crois qu'on est juste un support, on est juste la matérialité de l'art pour pouvoir le porter au monde, pour qu'il puisse livrer son message. Je crois que c'est avec ça qu'on est né, en fait. C'est plus la mission et puis, effectivement, le travail du talent derrière. Et le talent, le travail, qui ne vient pas de toi, mais qui vient de tu ne sais pas où. Tu ne sais pas où. C'est hallucinant. Et est-ce qu'on a besoin de le savoir finalement ? Non. Bon, après, c'est vrai qu'on a les muses, hein, etc. Mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est... Non, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je dis toujours que c'est inexplicable. C'est inexplicable de demander à un artiste comment tu fais pour créer ça. Mais aucun artiste n'est capable de répondre. Oui, comme on l'a dit précédemment. Avec quelle technique ? La technique, c'est ça. Ouais. Ça, tu le trouves dans un bouquin. Mais c'est pas parce que tu connais la technique que tu sauras le faire. C'est ça. Parce que ça doit venir et ça vient quand ça vient et on ne sait pas expliquer comment ni pourquoi. C'est comme un bébé, ça naît parce que ça doit naître. Point. Ouais, c'est ça.
Ça doit arriver dans le ventre d'une femme à un moment donné, et puis ça sortira à un moment donné. Et c'est des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Et je trouve que c'est beau justement de ne pas le contrôler et puis de ne pas chercher à le contrôler. Oui, voilà, ne pas chercher. Il y a à beaucoup de gens, en fait, certain. tu sais, qui veulent ressembler à d'autres, qui veulent atteindre un potentiel, qui veulent... alors qu'il faut simplement être et laisser aller, en fait. Accepter d'être un support. Accepter d'être un intermédiaire à la beauté, en fait. Tout à fait. Voilà. J'aime bien ta manière de parler. Je te propose de faire une toute petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Vous voilà entre mes mains, belle Vierge. Je vous possède sans que vous ne m'apparteniez. Dans un soupir, j'allume pour vous un blanc cierge, lactescent, afin d'obtenir que vous m'inspiriez. Au premier mot, la plume déjà vous caresse. Votre respiration haletante expulse sous ma main, au fil des rimes causant votre ardente détresse. L'attractive et délicieuse senteur du jasmin. Les vers melliflus s'étalent sur vos fibres alanguies, comme autant d'agiles phalanges. Alors que pénètre la pointe d'acier qui vibre entre vos chairs de vélin, nées de la fange. Vous souffrez des rétices succombées, tombant en pamoison sur un perfide buveur. Les chances que vous n'aurez pas conservées secret d'un soir. Gémissez donc, belle Vierge, encore une fois, puis hurlez quand au point final de ma signature, j'injecte en vous ce qu'il me reste des mois. Relâche l'étreinte, admire vos plaies, mes ratures. Je ne suis plus qu'encre sur votre peau. Vous n'êtes plus que cire sur mon âme. Cachetée de plaisir, je me retire de ces mots. Relève la plume et vous découvre femme. Ma beauté, ma vie, mon inestimable amante. L'opium et l'encre me font faire d'étranges rêves. Oh, pourvu que dure cette agréable tourmente, dans laquelle vos lèvres déversent l'originelle sève.
voilà, on est de retour, chers auditeurs, après cet intermède musical qui n'était autre que débauche poétique. Et la musique créée par toi. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très bien là-dedans, c'est qu'on entend justement ta manière de déclamer cette poésie. Alors, chers auditeurs, c'est assez complexe. Alors là, vous avez entendu un audio. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, et on va en reparler encore une fois avant la fin de l'émission, prenez de quoi écrire, parce qu'on vous donnera les liens. Il faut que vous alliez voir les vidéos de ça, parce que c'est la même chose, mais avec l'image en plus. Oui. Et c'est dommage de se priver de l'image. Alors, c'est déjà très joli comme ça, mais avec l'image, on est dans une autre atmosphère. Ça veut dire que maintenant que les auditeurs ont entendu cette poésie, et on va en diffuser d'autres tout au long de cette émission, écoutez-les, et puis demain ou tout à l'heure, peu importe, vous irez sur le lien que Lucie va vous donner, vous irez sur le lien et vous irez voir la vidéo qui et là, ils auront deux ressentis. Oui. Le premier ressenti qui est juste de l'écoute, ouais. Et puis l'écoute avec l'image, qui sont donc des vidéos réalisées par toi. Oui, que j'appelle des vidéos poétiques, Ouais. tout simplement. C'est ça, mais réalisées par toi. Oui. Alors ça, c'est le deuxième, ton deuxième talent, je vais dire comme ça, Ouais. c'est d'en arriver à faire des trucs incroyables, à te mettre en scène de manière incroyable et avoir un résultat surprenant, Ouais. bluffant. Alors qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que dans ton esprit, tu t'es dit, je vais faire une vidéo de cette poésie? Bah, en fait, depuis petite, j'ai toujours adoré les clips. J'ai toujours consommé des clips. Et je voulais que mes poèmes puissent avoir un fond musical quand je les déclame. Je ne concevais pas de pouvoir déclamer sans de la musique derrière. Aujourd'hui, oui. Ouais. Ça s'est calmé, c'est bon. Ouais. La poésie se suffit à elle-même, ma voix aussi. Ouais. Mais j'aime toujours autant avoir de la musique derrière. Et je voulais faire un clip qui va avec le poème. Sauf que comment illustrer de tels poèmes ? Eh bien, je me suis servie de mon corps, de transitions, de filtres, de choses comme ça que je trouvais sur les logiciels. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque puisque j'ai commencé les vidéos poétiques en 2008. Et j'ai fait mes propres clips dans une façon, je dirais... j'ai essayé d'illustrer l'élégance, la folie, l'érotisme, mais pas comme on le voit dans les clips de chanteurs et de chanteuses, mais comme on pourrait le voir, comme on aurait pu le voir dans les années 1800. Donc j'ai essayé, avec du moderne, de mettre des images susceptibles de coller à des visions d'antan. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté très, très onirique, mais la sensualité a tout à fait sa place. Je peux traiter des sujets comme pour Paranoia, qu'on va écouter tout à l'heure, qui sont des sujets quand même assez durs, assez profonds dans les troubles mentaux. Mais d'y mettre tout ce côté, je dirais peut-être des visions des anciens poètes. Jamais ils auraient pu imaginer qu'on puisse créer des clips à l'époque. Ça n'existait pas tout ça. Et j'ai essayé en fait de mixer deux visions, deux pensées, deux époques. Voilà, sans plonger dans le cliché du costume, etc., du fond sépia, etc. Enfin voilà. Ouais, alors ces vidéos, tu les réalises toi-même? Oui. Les montages aussi, donc? Oui, avec un simple téléphone. Ouais. Alors comment est-ce qu'on fait pour se filmer soi-même? Je veux dire, allez, si je veux me faire un selfie, je tiens mon téléphone dans ma main et je me fais un selfie. Ouais. Tandis que là, on te voit toi, Oui. entière, Oui.
Et quoi, donc tu lances la captation, tu te cours, C'est exactement ça, c'est plein de coupures. Hein. Il faut pas voir les rushs. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc de dingue. Et comme tu le dis si bien, mais quand on regarde cette vidéo, très sensuelle, où rien n'est dévoilé. Oui. Alors, comment faire, puisque finalement, tu n'es plus derrière la caméra quand tu deviens l'actrice, comment faire pour être sûr qu'on va rien voir ? C'est un truc de dingue, quoi. C'est un travail fou. Je le sais. En fait, je connais mon corps. Et par exemple, comme pour Débauche poétique, où j'ai du lierre sur moi, je sais comment, selon l'angle que j'ai pris, comment est-ce que je l'ai mis. Je sais que là, on verra pas, que là, c'est caché, que quand je me tourne de telle façon, je sais que voilà, mon sein va par exemple aller plus sur le bas, donc je peux avec le lierre et ma main faire un petit, on va dire, une sorte de rideau qui va faire que ça cache pile poil ce qu'il fallait que ça cache, et voilà. Et généralement, il n'y a pas besoin de tourner une seconde fois puisqu'on voit rien. Voilà. Il y a que 2 fois où j'ai été aidée. C'était parce qu'il fallait qu'une plume glisse sur ma peau dans le dos. Et là, techniquement, je ne pouvais pas le faire. Voilà, donc il n'y avait que là. Et pour, c'est le chat qui glisse la plume. Non, c'était un ami. C'était un ami qui m'a aidée. Et pour Guest of My Vault, où je monte une petite pente en forêt, il fallait que la caméra bouge. Et à ce moment-là, j'avais pas de... Tu sais, aujourd'hui, il y a des petites machines là, qui suivent tes mouvements. Alors, ça m'aurait aidé, j'aurais pu le faire toute seule, mais là, c'est aussi un ami qui m'a aidé. Maintenant, je dirais que c'est plus simple. Aujourd'hui, non, mais même si... Tu peux faire une qualité extraordinaire, tu peux avoir des filtres et des... Ah oui, aussi. Aussi. Gratuit, tout ça gratuit. Ouais. Avec le logiciel CapCut, par exemple, tu fais des merveilles. Ouais, c'est incroyable. Oui et non. Ah. Parce que les filtres, c'est bien, mais voilà. Tu sais, moi, je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux des personnes que je connais qui ont 65 ans et quand je vois leurs photos, ils en ont 30. Quoi. Alors non, moi, je ne parle pas de ces filtres-là. C'est bien des filtres, mais bon... Non, moi, c'est les filtres dont je te parle. C'est, tu sais, quand tu veux mettre un peu de grain, un vignettage, quelque chose comme ça, mais pas modifier le corps. Non, parce que sinon, ça ne sert à rien. Non, c'est nul. Non, ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle, chers auditeurs, ne vous fiez pas aux photos que vous voyez sur les réseaux. Jamais, surtout jamais. sur les sites de rencontres. Jamais. Parce que vous risquez d'être terriblement déçus par ça. Mais c'est tout à ton honneur de voilà, c'est ta deuxième... comment vais-je dire ? Ton deuxième don. Oui, une autre corde. Voilà, c'est ça. Alors, à côté de ça, il y a aussi le côté plus auteur. Oui. Puisque tu sors des livres, carrément. Oui. Donc ça, c'est aussi autre chose que d'écrire. Que je publie moi-même. Voilà. Avec ma maison. Ouais, tu nous parles un peu de ça ? Voilà, donc j'ai ma petite maison d'édition qui s'appelle Iceberg Édition. Et c'est juste pour moi, c'est juste pour mon contenu, c'est pour avoir... l'entier contrôle artistique de mon œuvre. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de produire un objet abouti qui me plaise et que je mets à disposition si ça peut intéresser les gens. Donc jusque-là, j'ai 2 recueils de poèmes personnels. J'ai un recueil de poèmes saphiques à la Muse. J'ai un recueil de nouvelles que j'ai écrit avec Gabriel Leroy, qui est donc un poète belge que tu devrais interviewer, je pense, parce qu'il est extrêmement intéressant, très très grand artiste, très profond. Et j'ai un conte gothique surréaliste et un roman gothique allégorique qui s'intitule Judicaël, et c'est le dernier qui est sorti. Ouais, et là, actuellement, je suis en train de travailler sur un roman initiatique qui s'appelle L'île de la vue, et qui met en scène une proue, donc tu sais, la proue d'un bateau, qui met en scène une proue qui s'est malheureusement
détachée du navire qu'elle aimait, qui va vivre toute une initiation sur une île pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. C'est dingue. Donc c'est très allégorique, toujours. Ouais, c'est ça. Voilà, avec beaucoup de personnages très intéressants. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans les librairies. non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un public pour ce genre de choses-là. Voilà. Donc ça, c'est en finalisation d'écriture. Et puis un dernier recueil, un 3e recueil de poésie qui va sortir bientôt. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et à côté, je suis auteur, mais pour des choses plus ésotériques. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Hein. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup. Je te propose de faire une seconde pause musicale et on se retrouve tout de suite. Tes mains fouillent mon âme constamment, me détériorent, m'affaiblissent et m'énervent. Ma rage ne peut se contenir en son carcan. Alors tout éclate en moi, même mes rêves. Je suis une âme folle. J'en bave, j'en rage, je ris, j'observe le silence. Je te hais, toi qui te penses brave. Et j'y vois clair dans ma démence. Que je ne te vois pas? Essayer de t'infiltrer, de me changer. Tu dis que tu me soignes, Sacha. Moi je vois bien que tu veux me posséder. Me posséder. Me posséder. Me posséder. Bien que tu veux me posséder. Que tu veux me posséder. Laisse-moi tranquille, retire-toi. Tu m'abîmes, regarde, je meurs. Va-t'en, te dis-je, ne vois-tu pas qu'à chaque fois que tu es là, je pleure.
Voilà, chers auditeurs, on est de retour toujours avec Lucie Déron, et donc on vient d'entendre sa fameuse paranoïa. Et là bien évidemment, là, sans l'image, ça veut rien dire. Oui. L'image est simplement impressionnante. Alors, ça ne dure que 4 minutes et quelques. C'est un film. Oui. C'est un film. Quand moi, j'ai vu pour la première fois cette vidéo, je me suis dit, elle est atteinte. mais tu joues... En fait, et c'est là... C'est un compliment. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est là, justement, où je reviens à ce qu'on disait précédemment. Sans le savoir, ou sans le vouloir, tu es une actrice terrible. Hein. Ah. Parce que ce truc... Waouh, tu vas dans tous les sens. Je ne sais pas si tu t'es entraîné devant un miroir, je sais pas comment t'as fait, mais Non. on dirait vraiment quelqu'un qui est complètement... Possédé. Oui, c'est Mhm. incroyable comme tu joues ça super bien, quoi. C'est Merci. beau et c'est crédible. Merci. C'est la folie, quoi. Ouais, c'est ça. La manière dont tu te bats avec toi-même. C'est peut-être quelque chose qui est enfoui très 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 loin. Alors, j'aime beaucoup en fait le thème de la folie parce que il y a quelque chose de tellement pur en fait dans tout ça. C'est un être qui ne se cache pas. C'est toute la complexité de l'être humain qui est totalement débridée, qui n'est tenue par aucune règle. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans la folie. Ça m'a toujours plu, véritablement. Ça me fascine. Qu'est-ce qui... Alors, je vais te demander ça autrement. Qu'est-ce qui t'inspire pour te dire « Ah, je vais aborder ce thème » parce que tu vois, bon, ici, on va écouter aujourd'hui 4 thèmes différents. Pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qui fait le déclic ? C'est la dame que tu as vue à la caisse qui faisait un geste qui... C'était un monsieur. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Non, ça typiquement, j'ai vraiment le cœur qui saigne quand je lis des choses ou que je vois des choses en rapport avec toutes ces femmes que l'on a dit folles, qui faisaient des crises d'hystérie. Mhm. Hystérie qui vient du mot utérus. Enfin, ça veut dire utérus. Et pour moi, c'était tellement d'injustice, tellement de... Une véritable cabale menée contre les femmes qui ne servaient plus à rien. Pouf, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques. Et je pense aussi à Camille Claudel, par exemple, qui était tellement pure, tellement elle-même, qui a finalement, été... Elle en est devenue folle. Et tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et j'ai fait Paranoïa. Voilà. Donc, il y a des fois, je croise quelqu'un. Des fois, j'entends juste un mot. Mais effectivement, parfois, c'est parce qu'il y a des choses qui me touchent réellement, comme tout ce mal qui a été fait jadis. Et c'est à la fois terrible et à la fois beau. C'est ça qui est terrible, ce paradoxe. Ouais. Mais je suis un éternel paradoxe, donc... Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser des questions de savoir pourquoi, parce qu'il y a eu des reportages, il y a eu des longs métrages qui parlaient de ce genre de choses, des femmes qu'on enfermait, qu'on électrisait, qu'on lobotomisait également. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, oui. moi, et qui est le plus fou, finalement, d'entre le docteur et... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Ouais. Et c'est des choses, en fait, qu'aujourd'hui, on nous dit, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Non. Et donc, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu tolérer ça ? Ouais. Moi, je comprends pas, en fait. Et puis, j'aime bien aussi mêler la folie à l'amour. C'est vrai que pour moi, l'amour, c'est un grand thème. C'est un grand thème et je le brosse dans tous les sens, que ce soit dans la sensualité, dans la douleur, dans la langueur, et forcément dans la folie. Ouais. Maintenant, on sait que et je dis souvent ça, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Tiens, il y a un chien qui le chien aboie, la caravane passe. Non, c'était pas ça.
Je ne sais plus ce que je disais du coup. Très marrant. Voilà. À cause de ce chien, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de mes idées, mais c'est pas grave, ça va sûrement. Lui aussi, il a des choses à dire. Ouais, mais ça va sûrement me revenir. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, on parlait de l'amour, des sentiments en fait. Moi, je dis toujours que est-ce qu'on est maître de nos sentiments? Je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce qu'on peut contrôler ces sentiments? Est-ce qu'on en est maître? Non. C'est Non. horrible, ça, non? Bah, encore une fois, ça rend fou et c'est beau. Ouais, mais quel que soit notre sentiment. Je pense que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas et qu'on ne peut pas contrôler. Donc forcément, tout ce qui est de la farandole, des émotions, des sentiments, même des suspicions, suppositions, tout ça, ça ne se contrôle pas. Et c'est pour ça que d'une façon ou d'une autre, on vit une aliénation et une dépendance totale. Et c'est avec le temps, avec l'âge, qu'on commence à se dire qu'on contrôle, mais en fait, on ne contrôle pas, on muselle. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'on n'est pas entier, parce qu'on n'est pas capable d'utiliser toutes nos capacités, que justement on ne sait pas maîtriser nos sentiments? Tu vois, on dit toujours, oui, mais on utilise une petite infime partie de notre cerveau, et si on pouvait tout utiliser, peut-être ce serait différent. Mais je pense que si on arrivait à tout utiliser de notre capacité d'aimer, on arriverait à transcender cette vie. Je pense qu'on arriverait à disparaître avec l'autre. Et sûrement dans l'acte de faire l'amour, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y aurait une transcendance totale et on pourrait disparaître. On pourrait vraiment gagner la forme de particules, éclater en une boule d'énergie et puis finalement, on pourrait se dire, oui, ne plus être, mais finalement, être enfin. Oui, être enfin, parce que unique. Parce que si on dit ne plus être... oui, justement, n'être plus matériellement, voilà. Mais devenir un amour unique. C'est ça. Donc moi, si tu vois, là, je m'adresse aux auditeurs qui nous écoutent. Quand vous faites l'amour, faites attention. Hein. vous pourriez, à partir de maintenant, puisque vous le savez, vous pourriez disparaître. Hein. Attention, ce à quoi vous touchez, voilà, c'est explosif. Vous pourriez disparaître. Non, mais c'est vrai que je dis souvent ça, mais on peut être en amour sincère avec la personne avec qui on vit, mais être attiré par quelqu'un d'autre d'un simple regard ou d'un simple croisement dans la rue. Parce que finalement, l'énergie que l'autre va dégager va être en compatibilité avec la nôtre. Mm-hmm. Et je dis toujours, mais ça se compte, on contrôle rien, en fait. On ne contrôle rien. Moi, je dis toujours, on est responsable que de ses actes, mais pas de ce qu'on ressent. C'est horrible, ça, en tant qu'humain, de se dire, je ne suis pas responsable de ce que je ressens. Mais que ce soit de l'amour, de la haine, de la colère, peu importe, c'est instantané suivant ce qui se passe en fait. Disons que le mariage et la fidélité ont été inventés par les hommes pour contrôler les hommes. Ouais. Et c'est tout. Partant de là, en fait, je pense qu'il n'y a absolument rien à contrôler. Mais un jour, il y a une personne avec qui ça ne pourra jamais plus être autrement. Et alors, on entre dans ce que j'appelle l'absolu et on n'en sortira plus. Et c'est avec cette personne spécifiquement où, même si les chemins se séparent, même s'il y a des choses qui arrivent, etc., il y a deux cœurs qui sont reliés. Et alors, si tu vas voir d'autres personnes qui vont t'intéresser et que tu vas sentir encore une fois cette perte de contrôle, il n'y a rien, tu pourras rien y faire, vraiment. Il n'y a rien qui n'y fera. Tout ton cœur, toute ton âme va verser dans ce torrent d'absolu qui est et qui demeurera. Donc je pense que quand tu te poses la question du contrôle de toi, des sentiments, de trucs, de machin, c'est que c'est juste une attirance de passage, une énergie de passage, une accroche. Tu sais, comme quand des fois tu t'accroches dans ce qu'on appelle le grattéron, c'est des plantes qui s'accrochent à toi, elles ne veulent pas te laisser partir, ou même parfois des ronces, ça dépend de l'énergie de la personne, tu vois. Mais ça, c'est finalement une énergie sexuelle, une énergie, un magnétisme animal. Mais là où vraiment on ne peut pas contrôler, on ne contrôlera jamais, et c'est un délice de ne pas le contrôler, c'est quand on rencontre enfin
l'absolu, qui lui peut t'emmener dans l'éternité et éventuellement Dans la disparition totale. dans la disparition totale. Ouais. On se refait une troisième petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. As-tu existé? Ta chair était-elle de la chair? Était-ce du sang en tes veines? Mon cœur s'en défend. Pourtant, mon esprit m'assure d'avoir rêvé. Ce doute parfois me prend. Si seulement si seulement tu. Tout en soupir, je me donne 1000 raisons, 1001, comme mes blanches nuits, d'en vouloir à la vie. Mais c'est vers moi que je tourne la lame. Si je n'avais pas adoré ta voix, j'aurais pu sauver mon âme. Ce doute parfois me prend. Si seulement si seulement tu. Si seulement. Si seulement. J'aurais pu sauver mon âme. Nous voici, chers auditeurs, dans les 5 dernières minutes. Oh, les 5 dernières minutes, c'était une émission qui m'intéressait beaucoup à l'époque. Ça. Donc, ce que je souhaite, avant d'oublier, c'est que tu nous donnes quelques liens, quelques endroits, comment les auditeurs peuvent aller te retrouver, aller te voir, aller fouiller dans tout ce que tu crées. Alors, il y a ton site. Il y a mon site, donc Lucie in Lovely, non c'est in Lovely, in-lovely.com, mais lucideron.com fonctionne aussi, c'est redirigé. Voilà. Je pense en fait que le plus simple c'est Lucie, donc Lucy, Oui. Dayron.
En tapant ça sur le Oui. moteur de recherche, ben déjà on peut arriver sur ton Facebook. On arrive sur mon Et Facebook. quand on est sur le Facebook, il y a un lien justement qui nous amène. Il y a tous les liens. Il y a Voilà. le lien pour aller sur le ma site. chaîne YouTube, sur Instagram. J'ai même tenté l'aventure TikTok, mais bon, non, je n'accroche pas TikTok. Je suis surtout effectivement sur YouTube et sur Facebook. Et je fais aujourd'hui des formats courts, effectivement, de vidéos qui durent voilà, une trentaine de secondes. Donc, c'est des micro-vidéos poétiques où je mets l'essentiel. C'est une image, c'est un petit shot, comme ça. Et c'est bien aussi, voilà. Mais effectivement, si on veut retrouver mes livres, il faut aller sur mon site. Il y a les liens qui vont bien, qui dirigent vers Iceberg Édition ou Amazon. Et puis, c'est tout. Hein. Sinon, toutes les vidéos sont sur YouTube. Alors, ce qui est bien sur mon site internet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un petit salon de musique que j'aime bien. Donc, on peut activer un petit player et aussi des cartes de vœux qu'on peut envoyer à l'ancienne. J'ai essayé de refaire un site un peu à l'ancienne, tu sais, façon web. C'est quoi, 1.0 ou 2.0 ? Voilà, je me suis amusée. Puis, c'est mon blog où je poste quelques textes, quelques pensées, des shootings aussi, photos que je continue de faire. Nous parlions Voilà. tout à l'heure, hors antenne, pendant qu'on écoutait, on parlait de la réincarnation entre nous, hein, entre nous deux. Et en fait, mais tu disais, tiens, quand j'écris cette vidéo, j'essaye d'être un peu, de faire quelque chose comme si on avait été dans le passé, etc. C'est quelque chose, je ressens ça. À mon avis, tu as vécu à cette époque et tu as la nostalgie parce que tu recherches. Tu n'as pas envie, en fait, d'aller... Si. Techniquement, l'avancée technologique t'intéresse, mais toi, tu as envie plutôt de faire des choses d'une manière plus dans ce romantisme de l'époque, qui est dans cette sensualité de l'époque. Oui, en fait, j'aime la beauté qui se dégage de tout ça. Je suis très heureuse de tout ce qu'on a dans notre modernité. Je ne crois pas que j'aimerais vivre à cette époque, parce que je pense que c'était très compliqué, surtout pour les femmes. Mais la langue était plus belle. Moi, j'aime la courtoisie, j'aime la galanterie. Je suis très vieux jeu, très vieille école. Voilà. Donc, effectivement, tout ça, j'ai forcément dû y vivre et je pense que ça me manque infiniment d'être traité comme on traitait les gens à cette époque. Alors, il nous reste une petite minute et j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu te sens comprise dans ton art, dans ce que tu fais, et par rapport justement à ton ressentiment de toute cette époque? Absolument pas. Et je pense que c'est pour ça que tout va bien pour moi. Demain, si je suis comprise demain, c'est que j'ai fini. C'est que j'aurai fini. Je crois que je suis en train de créer pour être appréciée dans un siècle. C'est vrai? Oui, très sincèrement. Tu as été apprécié il y a un siècle. Non, je pense l'inverse. Je suis un peu comme Baudelaire pour ça, qui disait que peut-être un jour ses écrits accosteront et puis qui seront peut-être aimés cette fois-ci dans un siècle. Je suis un petit peu comme Baudelaire pour ça. Je me dis, mes écrits accosteront dans un siècle et ils seront sûrement appréciés à ce moment-là. Moi, je les apprécie déjà aujourd'hui. Merci infiniment. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, c'est certain. Sinon, tu n'aurais pas de vue, justement, comme tu le disais, oui. sur ces petits cours que tu fais maintenant. Oui. Si les gens les suivent, c'est... En tout cas, tu interpelles. Oui, ça interpelle les gens, effectivement. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, de voir des personnes qui osent s'exprimer autrement que comme l'algorithme attend que quelqu'un s'exprime. Moi, l'algorithme, je ne cours pas après. Pour moi, mon algorithme, c'est Dieu. On verra mes vidéos si on doit les voir à tel moment. Ouais, on me lira à tel moment parce qu'on aura besoin de ça. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Que dire de plus que on va se quitter donc avec un dernier morceau.
Merci infiniment à toi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait ces kilomètres pour venir. Ça, Avec c'est- grand plaisir. Voilà. Alors, chers auditeurs, je dirais que moi, je suis ravi de cette émission et vous le savez que je ne cache jamais ma joie et que voilà, il y a des moments comme ça qui passent très vite et celui-ci en est un. Chères auditrices, une petite parenthèse, si vous aimez porter des corsets, par exemple, vous pouvez trouver la manière dont on lace et on délace un corset également en suivant Lucie Desrômes. Très intéressant. C'était la plus belle émission de ma vie. Oh, merci. Il crisse ce beau cristal mélodieux, de ma peau à sa fragile matière. Il crie son doux nom aux cieux, sourd à mes appels d'hier. Aujourd'hui encore, je tourmente mon doigt sur ce vers messager, car elle ne parle pas, elle chante. Seul le son devient une clé. Les cœurs s'en plaignent déjà, leur voix saigne comme une blessure, accrochée au souvenir de la diva, ébranlée par une traître mesure. Le verre est vide, les aigus sonnent, teintent les cloches de mon esprit, sur la carcasse de cristal que rogne l'écrou de l'amour incompris. Mais au loin, j'entends une symphonie, douce, puis violente, profonde. L'orchestre de son cœur dans la nuit résonne et m'invite dans la ronde. Danse de poupées de porcelaine, sous les nuages de nacre voilés, j'unis ma langue à ses veines, et la harpe naît de nos corps enlacés.